Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ton compte, il va sauter, je te fais descendre. Et je pense que c'est mort pour aujourd'hui. Je savais que t'allais recevoir l'avertissement. Et tu l'as reçu, l'avertissement. C'est hardcore. On a Wakanda qui est monté. Aujourd'hui, on a eu des cas. Vous avez raté, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là. On a eu Birima. Birima, c'était une dinguerie aujourd'hui. Là. Non, mais l'Afghan, là, il m'a touché. De la manière dont il parlait, ça m'a fait mal. Ouais, l'Afghan. Mal au cœur. En fait. Exactement, ouais, l'Afghan. Frozone. Ouais, ça va? Je suis très fier d'avoir fait ta connaissance. Amin. Je répète encore, pour vous autres là qui écoutez là maintenant. Moi, je cherche pas des roses, je cherche pas des cadeaux, je cherche rien. Mais Frozone, notre frère Frozone, champion, tu fais un travail exceptionnel. Écoute, il y a rien, même tous les cadeaux que je puisse te donner. C'est un travail, mais on travaille gratuitement, frère. On travaille au black, on se fait carotte par les Portugais, par les robots qui payent pas tu connais les mecs dans les chantiers, tu vois. Ils te font travailler un mois. Non, t'inquiète, continue, mois prochain, Inch'Allah. Voilà. La famille. Écoutez-moi. Je voulais préciser quelque chose aussi. Champion, c'est moi qui suis en train de parler. Je te respecte aussi. Mais je vais juste te dire quelque chose. À vous tous. Vous m'écoutez maintenant, non? C'est à moi la parole. J'ai attendu assez longtemps. Il n'y a pas de souci. Je vous respecte, vous tous. Mais sachez quelque chose. Le travail que notre frère Frozone il est en train de faire là, jamais quelqu'un d'entre vous, il a fait ce travail. Matin, midi, soir, il est là à se donner. Dangere, wa. Non, mais il y a Birima aussi. Il y a plein de gens qui font ce taf là. Je suis pas tout seul, les gars. Faut pas. Non. Mais on doit donner à César ce qui appartient à César. Champion, tu m'excuses. Tu n'es pas ma femme, tu n'es pas un homme pour moi, tu représentes rien. On sait pas, c'est pas sûr. Non. Tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère et tu fais un travail exceptionnel. J'apprends à travers toi. J'apprends à travers vous autres. J'apprends à travers vous tous. Mais si lui-même, il n'existait pas, il y aurait personne qui allait faire des lives que nous puissions monter dans son live pour comprendre, pour échanger. Non, il y a plein de gens. Faut pas dire ça. Non. Oui, il y a plein. Mais il n'y a pas plein de gens qui font justement le travail que tu es en train de faire. Tout le monde le fait, Champion. mais différemment, avec ses caractéristiques. Non, Frozone, je sais que tu es quelqu'un, tu es très humble. Frozone, passe du ton 06. Voilà. Non, je pense pas de ce pain-là, tu vois. Mais... La famille, je vous respecte. Je vous respecte. Il veut te voir champion, j'ai pas fini de parler, s'il te plaît. On va lui donner la parole parce que c'est Wakanda. Je vous respecte, vous tous. Mais sachez quelque chose. Si notre frère, bien sûr, il y en a d'autres. Mais on doit d'abord être heureux qu'on ait un frère comme Frozone qui est là, qui est en train de propager des choses, des histoires, la vérité ou bien de tout ce qui est écrit dans des livres X, Y, Z. C'est à travers lui qu'on apprend des choses. Donc, on doit d'abord être respectueux à propos de notre grand frère Frozone. Je suppose même que je suis plus âgé que toi. Mais c'est pas ça mon souci. Le travail que tu es en train de faire là. Starfullah. Moi, je suppose que tu es pour le mariage pour tous. Oui, je sais. Internet, là, ça sera la fin des religions importées et imposées en Afrique.
Je dis ça, je dis rien. Je vous remercie, vous tous. Restez en bonne santé. Force et courage à vous tous. Je suis toujours là, chaque jour, H24, à vous supporter. Merci. Je suis, Ah, je je suis, t'ai je vous donne taquiné, la hein, mais parole. t'es formidable, Wakanda. Ouais. En plus, Wakanda, il a été bref. C'est incroyable. Wakanda, il a pas. Moi, je pensais que j'allais l'arrêter. Non, mais Wakanda, il a parlé, il est parti. Ah non, le TikTok, ça fait vraiment évoluer les gens. Wakanda qui prend le micro, lui, il fait il rappe comme si c'était la chanson de IAM, la chanson, la même, il rappe pendant 15 minutes, il s'arrête pas. Ah non, voilà. Si j'ai réussi à faire progresser Wakanda comme ça, c'est que vraiment, j'ai vraiment réussi à faire évoluer les choses. En tout cas, merci Wakanda pour les mots, ça fait toujours plaisir. Ouais, demain c'est loin. Exactement. Il y a des chansons comme ça, là, même les mecs qui rappent pendant 15 minutes, tu te dis, mais la chanson a fini quand, frérot? C'est comme les artistes congolais, là, frère. Laisse tomber les chansons qui durent 25 minutes. C'est quand t'attends le bus, frérot, tu vois, il y a marqué 30 minutes, tu mets un Koffi Olomide, la chanson, elle dure 30 minutes, tu sais que dès qu'elle va finir la chanson, le bus, il est arrivé. Merci Wakanda, en tout cas, pour les mots, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ces choses-là, ça donne la force de pouvoir continuer justement à faire ce qu'on fait. Tac, qui c'est qui n'avait pas parlé? Quelqu'un voulait rebondir vite fait? Je donne à Astou, après il y a Imam GGA qui est monté. Ouais, moi, ce que je voulais juste répondre, c'est au à Ahmed pour lui dire que là, il parle de la Jazia et tout, qui est pour moi un système d'apartheid, hein, clairement, euh, où où il y a une inégalité. Les Juifs, d'ailleurs, faut savoir que pendant la guerre d'Algérie, les Juifs ont majoritairement supporté les Français. Mais pourquoi? Parce que ils voulaient aller à l'école, ils étaient dans un système où ils étaient beaucoup plus éduqués que la majorité des gens locaux, quoi. Et donc, euh, et donc voilà. Et aujourd'hui, ils ont leur état parce que voilà, veulent avoir destinée de leurs moyens. Donc, quand il défend ça avec sa Jazia, etc., que les Juifs vivaient bien, etc., c'est comme s'il disait, ah, bah, c'est bien, là-bas, ils étaient martyrisés, nous, on les a moins bien martyrisés, quoi. C'est pas un argument, ça. Voilà. Maya, moi, je vais juste rajouter, parce que le gars qui est monté tout à l'heure, Sam là, en fait, ce qu'il dit, il faut vraiment vivre la situation et regarder ce qui se passe en Afghanistan ou au Pakistan, etc. Les gens qui sont vraiment démocrates et ces gens-là qui veulent vivre la liberté, c'est ce qu'il est en train d'exprimer sur ce panel-là. Malheureusement, il n'avait pas les mots pour les dire. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est dommage. C'est une horreur, hein. Ouais. Et vraiment, ces gens-là, moi, j'en ai rencontré beaucoup en France, et la plupart qui sont sur la religion, ils me disent vraiment qu'ils sont tellement heureux de ne plus vivre dans ce pays. Et donc, ça, c'est quelque chose. Et les Mais musulmans, quand les Américains sont partis, là, ils couraient derrière l'avion, hein. et c'est ça. Et il y a beaucoup de gens, il faut pas juger tout le peuple, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce peuple-là qui veulent la liberté et qui n'arrivent pas à l'avoir. Comme en Iran, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Merci. Astou, ça va, tu vas bien? Bonsoir mon frère. Ça va? Ouais, non, moi j'ai rien à dire pour l'instant. Il y a aucune phrase, aucun propos qui m'a choqué, donc j'écoute. Si j'entends une dinguerie, je serai là. Vas-y, c'est noté. Alors, on a Imam GGA, je sais pas s'il est musulman ou pas. Salut le Frozone, c'est toujours moi, Ahmed. Ah, c'est toi, ouais, Ahmed. Ah, ok, vas-y. Ouais, je reviens avec mon deuxième compte. Ouais. Alors, comme je te disais tout à l'heure, en fait, et moi j'ai lâché des vérités que TikTok n'a pas pu supporter, et Maya qui dit que c'est pas l'argument de dire que ils ont été martyrisés moins ou quoi que ce soit. En fait, ils ont même pas été martyrisés. On peut les compter par des doigts. Et en même temps aussi, Maya, il faut avoir honte vu qu'ils voyaient les terres musulmanes comme une terre de refuge, contrairement aux terres chrétiennes, mon pote. J'ai une question, Imam. Aux terres chrétiennes, attends, je termine. Les terres chrétiennes que les feuges voyaient comme un enfer sur terre. Je suis désolé. Ils partaient chercher la refuge. Et tu nous parles d'apartheid, que la jizya c'est l'apartheid. La jizya c'est tout simplement, c'est comme la zakat, mais jusque la zakat c'est pour les musulmans. Et que lui, il paye la jizya en échange. C'est pas une taxe mise sur lui gratuitement parce qu'on doit la mettre sur lui. Mais elle était en échange de quoi? En échange de protection. Il soutenait le trésor du pays qui le protégeait. C'est simple. Et tandis que le musulman, par an, il faisait sortir la zakat. Et quand des musulmans refusaient de faire sortir la zakat, Abu Bakr et les sahaba sont partis chez eux et ils les ont obligés à faire sortir la zakat, mon pote.
Donc, c'est la même chose. Tu peux pas nous parler d'apartheid. Mais pose-toi d'abord la question, pourquoi pendant 1000 ans, vous avez passé 1000 ans à traumatiser ces gens-là et à les... Je sais pas, en fait. Ils pouvaient même pas s'exprimer chez vous. Ils étaient vraiment piétinés d'une façon inimaginable. Quand ça revient à l'histoire, je suis désolé, mais ça fend le cœur. Ça fait énormément mal au cœur. Et ça s'est terminé par ce qui s'est passé par le moustacheux. Tu le connais très très bien. Moi, je le connais très très bien. Ça a été le résultat de J'ai une 1000 ans de question. haine. Alors voilà, donc les musulmans, ils sont très très civilisés, Je très peux, protecteurs. Ils je peux acceptent poser une question? l'indifférence. Attends, s'il te plaît. Ils acceptent l'indifférence. Et l'âge d'or juif va demander aux grands historiens juifs, quand ils te parlent de l'âge d'or juif ces dernières 1000 ans, ils te parlent des juifs à l'Andalousie. C'est leur âge d'or chez les musulmans. Ça occupait des postes. Ils pouvaient pratiquer normalement, vivre normalement, citoyen normal. Ils pouvaient occuper des postes. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont fait naître des philosophes comme Moussa ibn Nuyman et énormément de personnes. Ça, c'était des choses impossibles. Après, il faut laisser en vieille Europe. répondre. Faut laisser répondre. En tout cas, aujourd'hui, ils n'ont pas à payer de jizya. Aujourd'hui, ils se protègent eux-mêmes et ceux qui les embêtent, ils les fracassent, quoi. Pas besoin de payer de jizya aujourd'hui. Tant mieux pour eux, je les soutiens. Concernant, par exemple, prenons le cas du Maroc. Jusque dans les années 49-50, il y avait 200 000, il y avait à peu près 200 000 juifs. Aujourd'hui, il y en a que 4 000. Comment tu expliques ça s'ils vivaient tellement bien, par exemple, au Maroc? Je suis salam alaikum. Déjà, je suis marocain. Laisse le Maroc tranquille, s'il te plaît. Ah, il a dit salam alaikum, je suis obligé de le Dis répondre. salam alaikum. Je vais te répondre, mon ami, par rapport aux juifs au Maroc. Publie-la sur YouTube. Quel est le nom de Excuse-moi, mon frère. Je veux le répondre sur les juifs au Maroc. Tu me dis, avant, il y en avait 4 000, maintenant, il y en avait plus. Je te réponds pas. Alors, c'était les juifs qui ont donné le Mossad, qui sont partis au Maroc, ils ont menacé le roi pour faire des attentats. Ce ne rendaient pas les juifs qui rentrent dans la terre israélienne pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs avant en Irak? Qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs avant en Syrie? Ils ont posé des bombes pour remettre les juifs en Israël pour faire peupler là-bas la terre. Tu veux que je te rajoute ou pas? Vas-y, raconte, c'est intéressant. Voilà, si je te raconte, je peux te raconter, frère. Ouais, raconte-moi tout en détail, s'il te plaît. Voilà, comment ils ont posé les bombes et tout ça. Des juifs marocains, il y en a. En Israël, oui, il y a des juifs marocains. Au Maroc, il y a des juifs. Mais ils sont partis avec des chantages. Ils ne voulaient pas partir. On a des films, on a tout. Ok? Donc ils étaient en train de pleurer. Hassan II, il les a fait montrer dans le train. Il a fait le train. Il a dit montez dans le train. Si vous voulez revenir au Maroc, c'est votre terre. Moi, j'ai aucun problème avec des juifs. C'est mes cousins, c'est mes frères. Est-ce que je peux tenter quelque chose, Frozone? Il faut pas laisse-le chuter après, tu vois. Louis, il t'a parlé de petits moustachus et tu parles au Maroc. Non, au Maroc, c'est rien à voir, mon pote. Rentre pas le Maroc dans les histoires. Avant, les juifs, les chrétiens, quand on massacrait les juifs, les Espagnols. Ton compte, il va sauter, hein, Benicha. En fait, les gars, c'est pour vous, hein. Après, vos comptes, ils vont sauter. Quand les Espagnols et les chrétiens, ils massacraient les juifs, c'est qui les a sauvés? C'est pas les Marocains? Après, il y a Astou qui voulait dire un truc. J'aimerais juste tester un truc. Et ça va être très rapide. Moi, tu sais, ce que j'aime, Frozone, tu sais, c'est faire le contraste. Je vais poser une question simple et j'aimerais que Birima, Frozone et Maya répondent avant. Et puis après, nos deux amis vont répondre. D'accord? Donc, on va prendre le cas d'une personne qui a 51 ans, d'accord? Et qui mange du bacon. Dans le deuxième cas, tu as un gars de 51 ans qui couche avec une femme qu'il aime, les deux sont consentants, qui est majeur, hors mariage, ils ne sont pas mariés. Et dans le troisième cas, tu as un homme de 51 ans qui se marie avec une enfant de 6 ans. Pour toi, Frozone, quel est le pire des scénarios? 6 ans. Ok. Mayavel, pour toi, c'est quoi le pire des scénarios? 6 ans aussi. Birima, c'est quoi pour toi le pire des scénarios? Il n'est pas là, c'est pas grave. Bon, on a répondu rapidement pour moi. C'est l'homme de 50 ans.
Oui. Je suis là, mais en fait, je n'ai pas écouté. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, pour En fait, il y moi, a 3 le pire des scénarios. scénarios, c'est 51 ans, 6 ans. Et pour toi, Benish, c'est quoi le pire des scénarios? Je te remercie. Je coupe mon micro. Je pense que Béniche, c'est 6 ans, hein, parce que lui, il est contre le mariage des enfants. Ouais, mais j'attends une réponse de Ah oui, Imam c'est ou de vrai, il y Benish. a le halouf. Il faut le répéter, il y a le halouf. Et il y a quoi Il encore? y a le bacon, il y a le fait de coucher avec une femme qu'on aime et les deux sont pas mariés, Ouais, mais voilà. Et fornication. un homme de 51 ans qui se marie avec une enfant de 6 ans. Quel est le pire des scénarios? Parce que là, vous parlez d'histoire et tout, ils aiment ça, hein. Il faut parler directement des textes. Il faut arrêter de danser. Ah ouais, lui, il revient à la source, lui. Ah oui, direct. Tu sais, nous les Africains, on aime Bon, danser, hein, mais à un moment donné. déjà, bon, si moi je peux répondre. Je te laisse déjà, répondre. Nous, on a répondu rapidement. À ton tour. il utilise 3 scénarios imaginaires, dont bien sûr 2 qu'il a imaginés de lui-même, et un troisième, une vérité, un mensonge plutôt, car il dit coucher avec une fille de 6 ans alors que c'est 9 ans. Donc là, déjà, nous avons une vérité historique, mais tellement, en fait, il a cette envie-là de provoquer et d'insulter indirectement le prophète de l'islam pour provoquer une réaction de notre part. Il est parti jusqu'à se tromper de cette façon-là. Ici, là, mon pote, le pire des scénarios, il se trouve dans ta tête, tout simplement. Le pire des scénarios, il se trouve dans ta tête, car t'as menti. T'as dit Je vais 6 ans. répondre. Alors J'ai que dit c'est pas 6 6 ans, ans. oui. J'ai parlé de mariage, j'ai pas parlé de Et consommation. tu as créé 3 images, et tu as ramené 3 scénarios imaginaires. C'est quoi le Putain, pire, s'il te plaît? C'est quoi le pire? Le pire, il se J'ai trouve dit dans 6 ta ans. tête. J'ai dit mariage à 6 ans, j'ai pas parlé de consommation. Je t'ai Du dit coup, que c'est quoi le pire des scénarios pour toi? le pire, il se trouve dans ton intention. Dans ton intention de Donc, provoquer. merci, je te remercie. Donc, les gens qui nous écoutent, là, vous avez bien vu, les gens qui nous écoutent, on est 119. Frozone a répondu rapidement. Maya a répondu très rapidement. Moi, j'ai répondu très rapidement. Ce monsieur-là n'est pas capable de dire quel est le pire des scénarios. Tu sais, je vais te reposer la question une deuxième fois. Et si tu ne réponds pas, les gens qui sont sur ce live-là vont se poser des questions. Moi, Moi, je vais te poser. personnellement, si tu ne réponds pas, je vais commencer à douter. Et je vais te dire, moi, je te prêterai jamais, je te ferai jamais garder mon enfant. Hein. Jamais. Hein. Vous, Je monsieur, repose la question. vous êtes Quel est le chrétien, pire des musulman? scénarios? Je vais finir. Quel est le pire des scénarios? Un homme de 51 ans qui mange du bacon, un homme de 51 ans qui couche avec une femme qu'il aime, les deux sont consentants et sont majeurs, ou un homme de 51 ans qui se marie, j'ai pas parlé de consommation, qui se marie avec une enfant de 6 ans. Quel est le pire des scénarios? J'attends une réponse, je coupe mon micro. Ah, mais attention, il y a du bacon halal. Hein. Attention, il y a du bacon halal. C'est pour ça qu'il faut préciser. Ben, tu sais, le Frozone, moi, personnellement, à mon avis, ce monsieur, regarde. Vous êtes quel religieux, monsieur? Il te ramène un mensonge historique. Alors, Mais Je pourquoi vous repose ma répondez question, pas? je parle pas d'islam pour l'instant. Je te repose monsieur ma la question. chèvre, monsieur la Mais chèvre, vous êtes pourquoi c'est chrétien? aussi dur de répondre à ça? C'est dur hein, de répondre à ça, c'est grave. Hein. Bah, réponds déjà à ma question, déjà. Je te répondais, moi, réponds-moi. Vous êtes chrétien? Je crois pas au Père Noël, moi. D'accord. Alors, j'attends la réponse. Qu'est-ce qui est pire? c'est Consommer raison. une fille, Moi aussi, consommer moi, une je suis fille musulman, je mature crois au Père Noël, alors. à l'âge de 9 ans ou consommer une gamine de 4 ans, s'il te plaît. Quel est le Réponds pire déjà à ma Posez une question et je vais te répondre. Bah, Quel est réponds le pire déjà. scénario? Je peux répondre. Ah, putain, t'as Consommer la un tête bébé de merde. de 4 ans ou bien Oh, consommer une fille toi, t'es avec... con, quoi, à ce point-là? Réponds, je te dis, t'es Vous parlez à chrétien, deux, vous parlez à musulman, deux. t'es Comment quoi? vous voulez que je vous écoute? T'es chrétien? Je suis athée. Je t'ai dit, je crois pas au Père Noël. T'es athée? Ça n'existe pas, la religion athée, ça n'existe pas, tu l'as rappelé d'où, de religion? Religion. Je suis Mais athée. pourquoi vous voulez pas Mais ça répondre? vient C'est ça que d'où, je de comprends religion pas. athée? Il y a des Une chrétiens, question simple musulmans comme et ça. juifs. Il y a Pourquoi trois vous religions. dansez? Il n'est pas capable de répondre à cette question, ça fait peur. Hein. Toi aussi? Toi aussi? Réponds-moi ta question. Moi, je te ramène, moi aussi, je te trouve ta religion, elle est fausse. C'est pas de religion. Tu C'est une viens absence de T'as croyance. quelle pas de planète, religion, là? bah qu'est-ce que tu fais là, alors, dans le live? C'est un live religieux. Si t'as pas de religion, barre-toi. Moi, j'ai pas de C'est un religion. live religieux. T'es entre les chrétiens, les musulmans et juifs. T'as pas ni chrétien, ni musulman, ni juif. Moi, Barre-toi. je suis juif. Attends, Hein. attends, juste. Moi, je suis Barre-toi juif. de le Hein. live. Sors, quitte le Tu te rends live, compte, mec. Béniche, tu te rends compte, Béniche, que j'ai posé une question qui n'était même pas une question islamique, hein, d'accord? Question, Même pas une pose question la... islamique. Non, ne me Et pose pas vous de question. avez Ne me pose peur. pas de question. Vous Je te posais la tremblez des question, tu me genoux. réponds déjà. Parce que vous avez peur d'un papa dans le ciel. Réponds-moi à ma question déjà. Là. Est-ce que tu es chrétien ou musulman? Je suis athée. Athée. De religieux, ça n'existe pas. C'est plus de religieux, ça n'existe pas.
Il n'y a pas Attends. de religion de merde, ce que tu me dis, ça Vous avez vu, n'existe ils ont pas. changé de sujet pour pas avoir à Ouais. répondre à une question simple Mais comme ça. de Voilà, toute façon, c'est pas grave. hey, Les gens ont vu qu'ils n'ont pas pu répondre à cette question. voilà. C'est Béniche, fatigant. Béniche, Quitte le t'es live, arrivé quitte à... le live. Quitte le live, Béniche, c'est le live pour les gens religieux, oui, mais frère. Béniche, t'es allé à quel niveau à l'école? Il est Pour énervé, pas pouvoir Béniche, répondre à une question ce simple. soir. Il est énervé ce soir, Béniche. Quelle religion? C'est une colère, c'est Allez, une colère. quitte le live, mec, c'est un live religieux. Il y Moi, a des chrétiens, posez-moi musulmans, vos juifs. questions. Il y a un Et juif parmi nous. Tu regardes, Maya, écoute. Il y a un juif parmi nous. Il y a un musulman, il y a un chrétien. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec nous? Bah, alors, je vais te dire, en fait, j'étais menti, j'ai une religion. D'accord? Et je vais te dire, c'est quoi ma religion? Je Bah, crois en t'as un qu'un lama. menteur, Attends, t'es je un vais te petit dire, menteur alors. Attends, écoute-moi. Tu es un Apprends à petit écouter. mensonge. Apprends à écouter. Le risque d'écouter, c'est d'apprendre. Donc, écoute-moi. Ma religion, c'est que je crois en un lama qui a créé le monde, d'accord? Et c'est un lama maléfique qui a créé le monde. Voilà. Et qui lui, par contre, à cette question-là que je t'ai posée, il va te dire que le pire des scénarios, c'est de se marier avec une enfant de 6 ans, d'accord? C'est le pire des scénarios. Et toi, Moi, je te dis selon tes franchement, croyances, moi, si selon tu me ton ramènes, Dieu, c'est quoi la pire des tu me ramènes scénarios? tu me ramènes ta soeur, je l'encule. Voilà, merci, D'accord? merci, Allez, pars-toi. merci. Tu as bien sali Pars-toi. l'islam. Tu as bien sali l'islam, merci. Va te Non. niquer, toi et ton putain Non, d'islam Béniche, de mes couilles, Béniche. là. Je t'ai fait descendre, Il Béniche. a bien sali Je t'ai l'islam. fait descendre, Béniche. Vraiment, Désolé. il a Hein. bien sali Je t'ai l'islam. fait descendre. Merci. Béniche, il est énervé ce Vous soir. savez, Je suis Non, bien- non, il a bien sali. Vraiment, Non, c'est En Béniche, fait, attendez, je vais répéter. attendez 2 secondes. Béniche, il est vraiment énervé et je t'ai fait descendre parce que t'as insulté et en même temps, ça va faire sauter ton compte. Je pense que ce soir, c'est pas ta soirée, hein, Béniche. En tout cas, t'es beaucoup plus cool que ça. Donc, ouais. Je suis désolé en tout cas pour les insultes. Hein, il a insulté tout le monde aujourd'hui. Ouais. C'est bizarre. Non, moi, il m'a pas Il faut juste insulté, dire des mais trucs. Et- après, je sais pas, il y a des jours comme ça, tu vois. Peut-être que c'est pas son jour aujourd'hui, donc on n'a pas l'habitude de Ouais. le connaître comme ça. Et c'est pas juste en fait contrôler, car la question, le Frozen, on n'est pas con. Le gars, il essaie de provoquer, tu vois bien. Il La provoque question, pas, elle est il pose piégée, une c'est pas un question. débat. Regarde, la question, c'est pas une question Elle de est débat, simple, mais la c'est une question. Moi, j'ai question de répondu. manipulation. Oui, mais c'est une question manipulatrice en fait. C'est Mais une non, question c'est de pas une question manipulation, rien de manipulatrice, débat. c'est pour avoir ton point de vue. D'accord, moi je vais Eh, même la pas répondre. question En est fait, j'ai hyper déjà simple. répondu. Je passe à autre chose. C'est sûr que t'as pas eu beaucoup de diplômes dans ta vie. Au moins, réponds à une question pour avoir quelque chose. Tu sais, Imam, la question est tellement simple que tu m'aurais dit juste, le pire des scénarios, c'est qu'un homme de 51 ans se marie avec une enfant de 6 ans. Réellement, mec, je me serais arrêté là. J'aurais dit bravo, c'est bon. Je me serais arrêté là. Qu'est-ce que je dise de plus? Mais tu n'es pas capable de répondre à une question aussi simple, d'accord? Entre un mec qui est capable de se marier, mec, tu vois, un enfant de 6 ans, c'est quoi? Mec, mais t'imagines la dégueulasserie qu'il faudrait pour pouvoir se marier avec une enfant de 6 ans? Et tu n'es même pas C'est pour capable ça de que- répondre à cette question alors que tous les jours tu vois des gens C'est pour qui ça s'aiment, que je qui t'ai couchent demandé ensemble, qui a et fait, tous les jours des qui gens a fait, qui mangent du bacon. T'es sérieux, mec? c'est pour ça que je te demande qui a fait pire, celui qui a couché un bébé de 4 ans ou celui qui a juste marié un enfant de 6 Mais ans. réponds déjà à Un sa acte de mariage. question. Après, il va répondre à ta question. Et je C'est te qui promets a que je vais fait répondre. pire. Je te promets que je vais répondre. Qui a fait pire, car l'acte de mariage, à l'ancienne, ça arrivait comme ça. Hein. Ça arrivait, Ça, on ça pouvait va, te hein. marier. Mais sans Donc ça forcément te va, faire c'est Mais tu peux pas acceptable. répondre, tu peux pas répondre. tant que ça remplit pas les conditions et les normes connues de cette époque-là, ça se passait, tu vois bien. Donc, venir quoi les aujourd'hui, conditions? ramener aujourd'hui les normes d'aujourd'hui, tu veux les poser, les normes et soi-disant la morale de cette civilisation d'aujourd'hui, tu veux la prendre et tu veux la mettre sur des questions anciennes, c'est très ridicule et ça n'a rien d'académique, ça n'a rien de connaissance, ni absolument rien du tout. J'ai même pas parlé d'islam, hein, mec, j'ai pas parlé d'islam. Je t'ai posé une question simple. Bon, sur ce, Passe à autre chose. Frozone, je vous souhaite une bonne soirée. C'était juste Ah, pour tu nous démontrer laisses ça. Oui, je vais y aller en vrai. Vas-y. Je suis content de pouvoir vous démontrer que nous, les athées, on arrive à répondre à cette question au tac au tac. Vraiment, on ne trempe pas du genou, on y va. Merci, Et le lama. ce monsieur, parce qu'il a un papa dans le ciel, il trempe des genoux et il n'ose pas répondre à cette question. Je vous remercie et au passage, le prophète, je t'encule. Ah, t'es méchant. Après, on sait pas c'est lequel. Ça peut être le prophète Ali Baba. Hein, on sait pas c'est lequel. Il n'a pas cité le nom. Ouais. Et il est descendu parce que sinon son compte il allait sauter. Il y a eu beaucoup d'insultes aujourd'hui, Birima. Hein. Je sais pas, les gens ils sont. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Moi, j'insulte jamais, hein, si vous remarquez. En fait, On est fatigué, En fait- les nerfs sont tendus. Ouais. en fait, j'ai remarqué, quand il y a l'islam qui est quelque part, c'est une recrudescence de rage. L'être humain, vous avez vu Walking Dead? Walking Dead, moi, la première fois que j'ai vu la saison et tout, moi, je pensais qu'ils étaient atteints d'islamisme, hein, tu vois?
Et c'est après, j'ai compris que c'était un virus et tout. Au début, je pensais que c'était une histoire vraie, quoi. Où les gens, ils étaient atteints, ils avaient lu le Coran, et c'était devenu des zombies. Ils essayaient de s'attaquer, de bouffer des enfants de 6 ans et tout ça. C'est hyper dangereux, hein, cette histoire-là. Ah, tu m'as terminé. Celle-là, on n'avait pas sorti celle-là. Et je l'ai pas vu venir celle-là. Maya, lui, il est malade. Il sort des trucs parfois. Il me dépasse. Mais c'est drôle. Ah, il m'a mis KO là. En tout cas, le live, il est tendu, hein. Il est très très tendu. Non, c'est tendu aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont bu ou qu'est-ce qu'ils ont mangé, ces gens-là, aujourd'hui. Je sais pas, frère. En tout cas, ils étaient en colère, hein. On a l'histoire 9-3. Bon, l'histoire 9-3. Moi, je suis très clair, je l'ai compris aujourd'hui. depuis le début. Tu sais, je vais raconter juste, je faisais des lives pour dire que l'islam autorise l'excision des femmes. Et il y a des gens qui sont montés dans mon live en Wolof pour s'opposer. Et aujourd'hui, ils ont fait tout un live pour dire que c'était reconnu par l'islam, c'était wajib. Wajib, c'est-à-dire que c'était une obligation. Et je les ai tous enregistrés. Et franchement, mais c'est l'hypocrisie qu'il y a dans les croyances, ça me dépasse. Ouais, c'est des spécialistes pour retourner des vestes. Je te jure, ils ont fait un live contre nous. Ils ont fait tout pour nous dire que ce que vous dites, c'est pas vrai, c'est pas un texte islamique. Et aujourd'hui, ils ont fait tout un live, je pense qu'ils m'écoutent certains d'entre eux, pour dire que c'est reconnu par l'islam, par Shafi'i, ils pensent que c'est un fard, c'est wajib. Et Imam Malik, il dit que c'est makrama, ça veut dire que c'est pour honorer la femme, etc. Non, mais tu sais, Birima, moi, une fois, je suis monté sur un live avec une reine machin, là. Je suis resté 15 minutes. Au début, ils étaient tous en train de m'insulter. À la fin, ils étaient tous en train de s'embrouiller. Parce qu'il y avait des femmes musulmanes, là, qui n'étaient pas d'accord. Ah, mais comment tu peux dire ça? Pendant que l'autre disait qu'il fallait mutiler type 4, etc. Et à la fin, je me suis fait virer parce qu'ils étaient en train de se disputer, quoi. J'ai engendré une grosse fitna sur le sujet. Moi, j'ai une question très simple, Birima et tout le monde. Vas-y. S'il vous plaît, du même genre que la question que l'autre il a posée tout à l'heure. Qui est pire en fait tu n'as pas répondu, hein, d'ailleurs. Entre celui qui vole l'argent des cagnottes des gens dédiés aux opprimés et celui qui croit au hadith. S'il vous plaît, qui est le pire en fait? Celui qui vole. Moi, je pense celui qui vole. Je dirais celui qui vole la cagnotte, moi en tout cas. Ouais. Celui qui vole, hein. Franchement, passer des mois à faire la publicité d'une cagnotte. Moi, je vais te répondre sincèrement. Moi, je pense que croire au hadith, c'est dangereux. C'est très dangereux. En fait, la question, c'est qui est pire. Parce qu'en fait, celui qui croit, il peut croire, mais il va pas agir. Tu sais, tu peux croire et ne pas agir. C'est exactement ça que je alors que l'autre, il a agi. Il a vraiment fait du mal à des gens en qui il a fait des promesses pour un objectif. Et à la fin, les personnes à qui il a fait la promesse de donner cet argent-là, qui sont dans le besoin, ils sont fait carotte, tu vois. Il a donné de l'espoir. Tu vois, c'est... Je sais pas si tu vois le délire. Quand nous parlons de guerre, il y a des gens qui meurent par jour, il y a des gens affamés. Tu viens, tu te présentes comme soi-disant, tu fais une cagnotte pour les envoyer. Après avoir reçu le fric, tu disparais. C'est vraiment... c'est vraiment... Et ce genre de personnes osent te parler après de morale. Et que tu crois. Mais moi, j'ai le même problème. Si tu veux, j'ai un homme aussi qui volait les butins de guerre, qui s'était marié avec une fille de 6 ans. Ah, tu m'as devancé là, tu m'as devancé. Qui a tué des gens aussi pendant la guerre, traumatisé des gens pendant la guerre et qui se faisait passer pour prophète de Dieu et pour un saint, quoi. J'avoue, tu m'as devancé. Donc, on a le même problème, en fait. Tu m'as devancé. Vraiment, on a le même problème. Ah, tu m'as devancé là, tu m'as coupé la route comme lui, il coupait les routes. On va donner la parole à l'histoire 9-3. Bonsoir, parce que il vient du 9-3, on va pas chercher la merde. Vous êtes là, histoire 9-3, on va pas chercher des histoires avec des mecs du 9-3. Vous êtes là ou pas? Histoire 9-3. Non? Frozone, par contre, la fille que t'as là en caméra risque de choquer Mamad, hein, elle est un peu trop dénudée. Hein. C'est vrai. On va en trouver une qui est un peu plus... Bon, il est pas là, l'histoire de 9-3. On va mettre... là ça va, là c'est assez couvert, là. Les yeux, ça va, on voit pas trop de profil comme ça. L'histoire 9-3, lui, il est du 9-3, mais il est plutôt né en 93. Quoique 93, c'est quand même vieux, hein, c'est la trentaine. Alors, il y a Mamad qui est monté. Comment tu vas, Mamad? Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Mamad, t'es là ou pas? Mamad, il est en scooter. Hein. Il est toujours en scooter, ce mec-là. Il a une mauvaise connexion, en fait. Ouais.
Non, sur place, s'il te plaît. Ça doit être- c'est un- Ouais, avec boisson, s'il te plaît. Désolé, je suis en train de commander un grec. Ah ouais, astaghfirullah. Tu peux mettre un orangina, s'il te plaît. C'est haram, hein, c'est Attends, haram. mets ta musique. Mets ta musique. Salam alaikum à tous. Ah, il a dit salam alaikum, je suis obligé de saluer. Pas sérieux, ça. C'est de la discrimination, Frozone. J'ai demandé ça et tu ne m'as pas mis. Laquelle? Ouais, mais parce que toi, lui, il a dit dès qu'il est monté, il a pas dit autre chose. Ah, mais là, ton grec, il y a trop de bruit, là. En fait, c'est quand tu montes. Parce que dès que t'as dit bonjour dans une autre manière, c'est trop tard. Après, tu peux plus, tu vois. C'est la règle. Même, comment elle s'appelle, l'autre, là, Soy Misty aussi, hier, elle était montée. Ok, je comprends maintenant. Voilà. Alors, le Frozone, pour revenir à ton sujet qu'on a coupé tout à l'heure, Vas-y. l'Afghanistan, moi, je vais pas dire que c'est l'exemple parfait de pratique. L'Afghanistan, tu verras pas de grands savants de cette époque te recommander leur façon de pratiquer, car elle est très très extrémiste, et surtout qu'ils accordent beaucoup plus d'importance au hudud que l'ensemble de la charia elle-même. Je vais pas te dire que vivre sous les talibans, que c'est très très bon, mais par contre aussi la diabolisation et surtout les anti-talibans, on connaît leurs histoires, tu vois bien. Abuser, c'est autre chose, tu vois bien. Moi, je vais pas te dire que c'est la meilleure façon de l'appliquer, mais c'est pas non plus, faut pas non plus en fait la diaboliser et venir leur raconter des histoires qui t'interdisent d'être ami avec des non-musulmans. C'est quand même là, ça s'appelle de l'exagérer. Surtout que Taliban deuxième n'est pas comme Taliban premier. C'est pas du tout pareil. C'est quoi la différence? Au niveau de la pensée et de la pratique et de la C'est quoi la maturité. différence? C'est quoi la différence? Au niveau de la maturité. C'est quoi la différence au niveau de la maturité? Concrètement, donne-moi la différence. Tu peux te taire, s'il te plaît? Merci. La différence, elle est au niveau de la maturité, bien évidemment, la maturité de la pratique, et savoir quel est le but de la pratique et quelle est la sharia, que c'est pas juste du hudud, mais c'est tout un Arrête système. de faire le perroquet. Quelle est la différence dans la pratique? C'est bon, j'arrête avec ce type, wesh, il fatigue, wallah, tu casses les couilles, toi. Les nerfs sont tendus aujourd'hui. Les nerfs sont Ouais, tendus. aujourd'hui, c'est pas que Les nerfs sont Mais tendus. il répète à chaque fois On la est même fatigué, chose. les nerfs sont Il tendus. dit c'est la maturité, c'est machin, c'est ci, mais il te donne pas d'exemple, tu vois. Moi, par exemple, si je te dis tel ou tel régime politique, qu'est-ce qui a changé, on va te dire. Si tu prends le cas des États-Unis, Trump, il est contre l'immigration, Biden, il était pour l'immigration. Tu vois, tu peux te donner des mesures précises. Mais lui, il marmaille, il dit plus de maturité, ça veut rien dire. Plus de houdou, ça veut rien dire. Donne-moi des trucs concrets. Quoi, il y en a un. Ils sont moins Ça veut extrêmes rien parce dire que pour les cerveaux minimes, en fait, ça veut rien dire pour les cerveaux minimes, pour ceux qui ont du mal à Ahmad, comprendre. Tu vois bien, Ahmad, je voulais poser une c'est là que ça question. veut rien dire. Vas-y, Ahmad, Birima. tout à l'heure, tu parlais de contexte en disant que, mais comment tu peux mettre un contexte sur des lois, en fait, des lois divines? Contexte Dieu ne sur peut des pas lois comprendre divines. ce que, ouais, Dieu, par exemple, il Comme sait quoi, ce par qui va se exemple? passer par exemple, Dieu, quand il a descendu le Coran au 7e siècle, il savait ce qui va se passer en 2025. Il aurait pu dire, OK, en 2025, vous allez faire ça, ça, ça. Mais il n'a pas dit. Et le qadr, tu le connais, non, Birima? Oui, Et ilm mais ça, al-ghaib. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala se doit de nous informer du ghaib, Birima? Toi, tu étais musulman et tu connais très bien ce principe. il n'a pas besoin de nous informer, mais il peut mettre des lois qui vont parler Mais du s'il futur. nous informe du ghaib et qu'il nous parle du futur, il y a plus, en fait, il y a plus de raison de nous mettre dans ce devoir où nous sommes. Mais ça veut dire que le Coran, qui est descendu au 7e siècle, doit C'est rester pour ça qu'on au 7e c'est siècle. pour ça, c'est pour ça. Attends, juste je finis. Ça veut dire que ces lois du 7e siècle ne doivent plus s'appliquer en 2025. Donne-moi des exemples. Pourquoi ça ne doit Par plus s'appliquer? exemple, le fait de couper la main d'un voleur, ou le fait de taper celle qui fornique, etc. Pourquoi dans une société musulmane ça ne doit plus s'appliquer? Quelle est la raison? Mais
Parce qu'en Il fait, a décidé. actuellement, notre moralité n'accepte pas de couper la main de quelqu'un qui vole. On peut l'emprisonner. On a d'autres Ben, moyens. nous, les musulmans, c'est notre plus grand souhait, car nous croyons que si ça commence à couper les mains de voleurs, ça diminuera le nombre de voleurs. Mais comment ils vont faire pour travailler au Ça Moyen-Orient va et les au diminuer. Maghreb? Depuis que vous jetez, Belima, depuis que vous jetez les voleurs en prison et que vous les libérez après un an ou après quelques mois ou après quelques années, ça a changé quoi, Belima? Il sort, il vole encore, non? Ou bien non, Est-ce que, en fait, est-ce que vous d'autres aussi, s'inspirent de depuis que lui. vous coupez les mains, est-ce que les voleurs ont arrêté de couper, de voler? Ben, reviens à l'époque de Omar. Quand on le faisait, oui. Reviens à l'époque de T'as, Omar. t'as des preuves de ça? Reviens à l'époque de Omar. T'as des preuves? Quand on revient à l'époque de Omar, oui. Mais je vais te donner Quand un même, exemple je vais te donner un exemple plus presque grave. pas. Les Belima. gens, attends, laisse-moi finir. Les gens qui sortaient de la religion, ok? On les déjà à l'époque. Et Abou Bakr, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la religion et il a fait ça. Hurub al-Ridda. Donc ça ne veut pas dire que les gens, Hurub al-Ridda, parce que ça ces gens-là, celui qui est sorti de la religion, Belima, tu sais très bien qu'à Hurub al-Ridda, il y avait trois types de oui. Murtadine. Il y Non, avait mais je celui veux, qui je a veux pas aller prétendu là-bas. être, il y avait ceux qui ont prétendu être des prophètes. Il y avait ceux qui ont prétendu que la zakat n'est pas une farida. Et il y avait aussi ceux qui ont dit en fait que que nous parlons carrément d'un pays qui s'est constitué, qui existe déjà dans la carte, et nous retrouvons dans ce même pays-là des rebelles, ce qu'aujourd'hui on surnomme des rebelles. Il y avait des gens qui sont sortis du dîn, qui ont dit Mohammed est mort, on sort du dîn, on revient à notre système des ethnies, on se dirige par nous-mêmes, on ne reconnaît pas Abou Bakr. Alors que c'était un pays. Aujourd'hui, Birima au Sénégal, si une Oui, je ethnie sais. décide de plus reconnaître l'État sénégalais et de se diriger elle-même dans sa zone, est-ce que l'État sénégalais l'acceptera, Birima? Non, elle va pas l'accepter. Non, mais c'est pas la même chose. Ils ont été Il y déjà avait parce qu'ils trois croyaient cas là plus. à l'époque de Bah, tu me Rida, laisses. ça avait fait trois cas. Bah, en fait, je te dis juste que, tout simplement, l'islam, ok, ne reconnaît pas, par exemple, celui qui sort de la religion, il l'est déjà, parce que tout simplement, ce gars-là, il n'a pas cette liberté. On sait, en fait, dans la religion, c'est tout à fait normal, parce qu'Abou Bakr l'a fait. Abou Bakr, c'est le premier calife du prophète. Et il a fait que ça, en fait, lui. Il n'a même pas envahi un autre pays, lui, parce qu'il n'a pas eu le temps. Il a eu que faire. En fait, tout son califat, c'était pour remettre les musulmans qui sortent de la religion sur le droit chemin. Qu'est-ce que tu peux me citer de lui en dehors de ça? Birima, Abou Bakr, il a fait face au plus grand problème que pouvaient rencontrer les musulmans, qui est la destitution d'État, qui est en fait le fait que l'État n'existera plus et que tout ce que Mohammed a fait pendant 23 ans sera totalement supprimé. Birima, ça c'est beaucoup plus important que la direction que dirige l'intérieur en fait. Car Abou Bakr, tout le monde s'est rebellé. Et comme je t'ai dit, il y avait trois types de rebelles. Il y avait trois cas. Il y avait celui qui se proclamait être prophète, comme Sejah et comme Moussaïlamat le menteur et comme Ibn al-Esba' au Yémen. Et il y avait aussi d'autres qui sont revenus à la pensée pré-islamique, celle de chef d'ethnie, mon ethnie, on se dirige eux-mêmes, pas d'État, rien du tout. Et il y avait aussi ceux qui carrément prétendaient que la zakat n'est pas donnée après la mort de Mohammed, que c'est pas une farida. Donc Birima, je suis désolé, mais ce qu'a fait Abou Bakr, moi personnellement, et la plupart des historiens musulmans, le considèrent comme le plus grand succès de l'histoire islamique après Mohammed. C'est plus important pour moi, à mes yeux, c'est plus grand et c'est plus important que la chute des Perses ou la chute des Romains ou aller en Andalousie ou je sais pas quoi, voilà, contrôler la moitié du monde. Pour moi, c'est beaucoup plus important car il a empêché l'effondrement de tout un État qui a été mis en place. Toi, tu aurais déjà autant de personnes, toi? Tu l'aurais fait? Pour J'ai pas préserver compris. l'islam? Tu aurais déjà autant de personnes pour préserver l'islam? Mais c'est pas que pour l'islam, c'est pour l'islam et pour l'État, Birima. Aujourd'hui, Birima, des États tuent quand une ethnie ou quand un groupe se forme et commence à se rébeller contre lui. Des États tuent pour cela, pour préserver l'ordre public et pour préserver cet État-là, Birima. Jusqu'à aujourd'hui, ça se passe. C'est un droit légitime que le chef d'État possède.
J'ai Faut plus pas de dire mots. que tu l'aurais. Après, Faut je pas dire laisse que tu l'aurais les autres déjà. continuer. Bélima, si toi, attends, mets-toi à la Mais place. attendez, Toi, vous tu parlez étais vraiment dirigeant. de Omar comme s'il avait existé? Vous parlez vraiment de Omar comme s'il avait existé? Maya, n'exagère pas trop quand même. Ben, Omar n'a jamais existé, c'est une Non, on invention. parle d'Abou Bakr en fait, on parle pas Ah, d'Omar. pardon, Abou Mais Bakar, mais c'est pareil, ils n'ont pas Mais moi, je existé te non plus. demande, Bélima. Bélima, imaginons que toi, tu diriges un pays. Tu es dirigeant d'un pays et soudainement, tu fais face à 3 types de rébellions et toutes ces rébellions-là mèneront à la chute du pays et en fait, non, non, toi tu voilà, parles d'un pays. à sa En fait, division. attends, Mais à cette époque-là, il y avait le Imam, pays. Mohamed a Imam, fondé un tu pays ou confonds pas, Bélima? tu confonds deux trucs. Tu confonds une religion qui était des tribus qui avaient embrassé l'islam avec un pays qui a des lois. Bélima, En mais fait, ça est-ce que ça ces n'a rien à tribus-là, voir. quand ces tribus-là se sont soumis à Mohamed, on a vu la fondation d'un État, non, Bélima? N'est-ce pas? Non, il n'y a pas d'État. Pas C'est d'État. juste Mohamed c'est n'était Non, pas c'était le un dirigeant quartier. ultime de la péninsule arabique pendant, C'était un Je quartier. laisse depuis, Frozen, vas-y. depuis le fait qu'il n'était pas le dirigeant de la péninsule arabique et toutes Ah, ces t'es parti, ethnies-là. Maya. Ouais. Merci, Maya, en tout cas, pour ton passage. Hein. D'ailleurs, je vais pas tarder Maya, à il ne arrêter peut pas là. supporter qu'on parle de Abou Bakr comme un être qui a existé. Lui, c'est du fictif. Moi, je vous pose la question. Mohamed, à sa mort, il a laissé un État, non? Il a laissé tout un système politique, non? Non, il a laissé juste Il a laissé des frontières et une population Non, il a juste et laissé un système monétaire, etc., non? Il a laissé juste un bordel, c'est tout ce que je il a laissé un bordel qui s'est développé. Un virus, voilà, un virus, ouais. Je dirais plutôt un virus. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est un virus. Donc il n'y a rien de mal hein, pour n'importe quel dirigeant dans le monde, quand sa population, une partie de sa population se rébelle, il a le droit de les stopper. Ouais, Comme là, les juges nécessaires. C'est totalement logique et ça a toujours été le cas. Je suis désolé, ça se passe jusqu'à aujourd'hui. C'est dangereux ta phrase. Hein. Après, moi, je vais pas développer parce que je suis KO, mais c'est dangereux ce que tu viens de dire. Non, parce que Moi aussi, hein, diviser les pays, c'est beaucoup plus dangereux. Je vais laisser Imam dans sa folie. Non, mais il n'y a pas de folie. Birima, est-ce que tu accepteras toi qu'on divise aujourd'hui ton pays? Non, tu ne l'accepteras pas. Non, mais de là, ôter des gens, des vies, une communauté parce qu'elle s'oppose, là, c'est hardcore, frère. Là. Elle s'oppose à quoi? Elle veut diviser le pays, morceler le pays, et surtout que ce n'est pas toute une communauté, ce sont des individus. Ouais, mais. En fait, ce que tu sais pas, c'est des gens qui ne voulaient pas donner la jizya parce qu'ils ne considéraient pas que c'était juste. En fait, on leur a pas donné il n'y avait pas de jizya. Non, pas jizya, mais l'impôt. La zakat, est-ce que c'est une farida, c'est un pilier de l'islam ou pas? Oui, mais ils veulent plus. En fait, ceux qui disent ça et qui ne voulaient plus croire en l'islam, c'est pour ça. Mais il a le droit, du moment qu'il a cru à l'islam, les impôts aujourd'hui, Birima, même si tu ne crois pas aux impôts, tu les payes forcés. Si tu ne les payes pas, tu pourras te retrouver moi, par exemple, moi, j'étais dans l'islam, j'ai quitté l'islam et je dis je ne donne pas la zakat. Et pourquoi on m'ôte la vie pour ça? Quand il y a un calife, monsieur Birima, et quand tu es qadr pour donner la zakat, tu es qadr. Et en même temps, c'est pas que tu refuses de donner la zakat, mais tu as refusé catégoriquement que la zakat fait partie des piliers de l'islam, qu'elle est un pilier juste au vivant de Mohammed, qu'après la mort de Mohammed, on ne la donne plus. Là, tu viens de casser un pilier de l'islam, monsieur Birima. Oui. Et là, tu as commencé aussi à insinuer, à propager tes idées et à influencer tout le monde dans ça. Donc là, on doit me dire, là, actuellement, par exemple, si j'étais dans un pays... Si c'est dans l'intérêt, je vais te dire quelque chose de simple. Hein. Si cela est jugé dans l'intérêt de la nation, perdre un individu pour le bien des millions de personnes, moi, je trouve que c'est nécessaire. Quand tu es dirigeant, c'est ça. Il faut savoir être fort, il faut savoir prendre des décisions qui font mal pour le bien public. Donc, je devais être Jaka, moi. Ou j'étais en prison dans les normes d'aujourd'hui. Peut-être que j'étais en prison jusqu'à ce que tu apprends. Ce que jugera le ce qu'en fait dira le juge, c'est ce qui sera fait en fait. Amin.
Vous ne disiez pas les C'est dossiers dur, de hein. famille. Ouais. Non, mais Mamad, là, et le chiite. Mamad, monte, nous prouver que ceux qui ont refusé de payer la zakat à Abu Bakr, qu'ils étaient du côté de Ali. Vas-y. Ouais, Et lui, viens nous expliquer pourquoi Ali n'a pas fait la même en fait, il est chose. en train de manger son kebab, tu vois. En fait, tu vas niquer le goût après. Il y Mieux aura... pour lui de manger sa kebab, car quand il Mais prétend... toi, Ahmad, tu vis où, toi? En France? Non, pas du tout. Tu vis dans un pays musulman? Ouais, je suis 100%. même pas en Europe. T'es en Arabie Saoudite? Non. Je suis Mais dans si un t'es en pays... Arabie Saoudite, c'est une bonne Non, il est en chose. Europe. Il doit Non, être en en Arabie Saoudite, Belgique ou en je suis dans un Norvège. pays musulman, mais je suis pas en Arabie Saoudite ni en Europe. Est-ce que donc tu vivras jamais dans un pays kafir? En fait, il vit dans le 93, c'est un pays musulman. Bah, j'ai déjà voyagé dans des pays kafirs, Berima, ça m'a pas Il est causé en de problème. Seine-Saint-Denis, c'est musulman là-bas. Voilà, ça me cause pas de problème. C'est pas que parce que les gens ne croient pas en ce que moi je crois que je peux pas vivre avec eux, tu vois. Non, ici en France, tu peux pas, toi. Wallah, je peux, Berima. Parce que ici, même les impôts, c'est les impôts des gays, des tout ça, tu vois. Là, ça Tu va vas dans les manger dedans. associations d'LGBT, les trucs bizarres, tu vois. Astaghfirullah. Comment tu vas faire? Vous payez de l'argent pour ça, alors que quand ça te demande de payer de l'argent pour la protection, pour le bien public, pour le bien moral d'une nation, ça cause problème. Là, vous vous contredisez énormément, hein, les frères. Là, il y a Et si tu clairement... vis en France, tu vas vivre avec cet argent-là. Tu es obligé d'être payé par Ah, mais moi, des je suis pas salaires contre qui l'impôt. viennent Hein. Moi, je suis pas de contre l'impôt. l'alcool et tout ça. Moi, je suis contre le fait que... moi, je suis contre l'interdiction de la liberté de conscience. Tu peux payer un impôt. Si on te dit c'est un impôt pour construire La des liberté routes... de conscience de Frozone, elle n'est pas interdite, mais elle est encadrée. Elle est sous un Elle est cadre. interdite. Trop de T'as liberté pas le droit de de quitter. Frozone, trop de liberté, ça tue la liberté. Quand aujourd'hui nous donnons la liberté aux LGBT, ces prochaines années, ils vont imposer à tes enfants de le normaliser et à l'étudier dans l'école. Ça, c'est énorme. Ça détruit. Ça s'appelle simplement détruire le moral des sociétés. Quand toi, t'es libre, tu penses que tout cela, c'est du blabla, d'accord. Mais ne dérange pas, ne fais pas de bruit, n'essaye pas de faire rentrer les gens dans tes pensées. Garde ton calme, toi, tu crois pas. Mais quand tu viens et qu'en même temps tu commences tu commences à faire des campagnes contre cela, tu commences à faire rentrer des gens, à influencer des gens. Je suis désolé, surtout que cette chose-là, en parlant de cette époque-là, elle est vue comme une haute trahison, comme on l'appelle aujourd'hui, le Frozone. Car du moment que toi, tu nous quittes, t'as plus de lien religieux avec nous, t'as plus d'appartenance en fait à nous. Car à cette époque-là, c'était la religion qui dirigeait. C'est pas un pays avec un nom, peu importe sa constitution, mais c'était carrément un symbole religieux et des lois religieuses et un pays constitué sur la religion. Donc c'est une autre trahison. Je suis désolé, c'est trop facile pour toi de t'allier avec nos ennemis. C'est trop facile pour toi de faire monter une rébellion contre nous. C'est trop facile pour toi de nous diviser. On peut pas l'accepter, ça, le Frozone. Attends, Ahmad, Imam, je quitte le Parti Socialiste et je vais au Parti Républicain. Et que je critique maintenant le Parti Socialiste. Est-ce que je dois être déjà pour ça? C'est pas pareil, Birima. Pourquoi? C'est pas pareil, car si nous parlons que tu es dirigé sous Khalifat, il n'y a pas de parti populiste ni de parti socialiste, Birima. Mais pourquoi? Vous êtes un parti, hein, les musulmans. Il n'y avait pas de parti. À l'époque de Khalifa, il n'y avait pas de parti. Non, moi, par exemple, en tant que kafir, je vous considère comme un parti politique. Mais les partis politiques, ça existe qu'aujourd'hui, Birima. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait qu'un seul parti, c'est le parti du Coran et du Khalif. Je te parle dans ma conception de quelqu'un qui est sorti de la religion. Je considère comme le christianisme, le judaïsme, l'islam comme des partis politiques. Si je sors de ce parti politique et j'intègre un autre parti politique, pourquoi j'ai pas le droit de critiquer l'autre parti politique? Dans ce monde d'aujourd'hui, Birima, bien sûr que tu as le droit. Dans ce monde d'aujourd'hui, dans le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, tu as le droit. Bien sûr que tu as le droit. Ça se passe même chez nous. Même chez nous, tu vois quelqu'un, il était avec les islamistes. Demain, il rejoint les communistes. Il critique les islamistes et tout. Ça le dérange pas. Ça ne dérange pas. Dans notre monde actuel, oui. Car les normes et la morale et la pensée, la civilisation, elle a énormément changé. Alors qu'à l'époque, c'était pas quelque chose de connu, c'était pas quelque chose de normal, c'était pas toléré. Tout ça, tu le bases sur la morale, en fait, c'est ça?
Je le base d'abord sur la civilisation, avant le moral. Ouais. Sur la Mais en quoi civilisation. ta civilisation ou ta morale est meilleure que la civilisation ou la morale des autres, toi, en tant que musulman? Pour moi, je considère que l'islam est la meilleure chose apparue au monde, tout simplement. Et je le dis parfois, hein. Je le dis parfois. Et s'il te plaît, me demande pas pourquoi. Je le dis Mais je veux... parfois. Ouais, parfois, mais moi je vais donner un exemple. En quoi, en fait, une personne qui est homo, qui a un rapport avec un autre mec ou une autre femme, en quoi c'est plus immoral qu'une personne de 50, 60 ans qui a des rapports avec une mineure? Birima, cela a pour but déjà de un de protéger, tu sais très bien que la question de zina, elle est plus que deux personnes qui ont fait des rapports, mais deux personnes qui ont d'abord commis un péché. Ça c'est de un. Et de deux, si nous parlons des intérêts humains, Birima, le zina, c'est pas une bonne chose. Je suis désolé. Le zina, ça donne plus, ça tue en fait, ça banalise l'acte sexuel qui est sacré, qui doit y avoir lieu dans un cadre précis. Ça le banalise. Comme aujourd'hui, nous voyons le sexe, il est très très facile, il est banalisé d'une façon comme pas possible, ce qui réduit le taux de mariage dans le monde. Et je suis désolé, surtout dans le monde très très ouvert, si tu prends et tu le compares avec d'autres populations, tu vois très très clair, tu vois clairement en fait le souci. Et surtout que ça donne naissance à des enfants non reconnus. Ça crée énormément de choses. Il y a énormément de raisons pour cela, pour cette interdiction, Birima, qui est dans l'intérêt des humains. Je vois que, en fait, quand tu parles avec les musulmans, ils n'écoutent pas ta question. En fait, tu réponds ce que tu veux répondre. Tu as répondu ce que tu voulais répondre. Ouais, la question, ça n'avait rien à voir. Tu as pris deux cas. Mais la question, c'est quoi? Tu as pris deux cas. Il a pris le cas de deux hommes ou deux femmes qui forniquent et le cas d'un couple, d'un vieux qui a la cinquantaine et qui va être marié à un enfant et qui va avoir des rapports avec. Il te dit, c'est lequel le plus pire? Le Frozone, aujourd'hui, dans les normes actuelles et dans notre civilisation actuelle, c'est vu comme ce qu'on appelle aujourd'hui la pédophilie. Mais maintenant, dans le monde d'avant, c'était vu comment? C'est là que tu dois te poser la question. Tu peux pas juger les actes des anciens sur nos normes d'aujourd'hui. Avant, c'était vu comme quelque chose, et ça se faisait pas que seulement chez les musulmans, mais ça se faisait partout, le Frozone, et c'était normal dans toute l'humanité. Il n'y avait pas de pire avant. Non, mais Avant, je suis d'accord avec toi. Les gens, ils ont fait avec les connaissances qu'ils avaient. Mais sauf que là, dans ton cas, on parle d'une personne qui avait connaissance de tout. Parce que quand tu es avec le créateur, tu as accès à tout, à toutes les informations. Si le créateur dit que elle est mature physiquement et qu'elle est mature mentalement, qu'elle est mariable, et que si elle est apte à la consommation, qu'elle est consommable, voilà, ça s'arrête là. Ouais, mais si le créateur il dit qu'en 2025 dans un livre que c'est encore faisable, c'est ça qui est dangereux. C'est juste un chiffre. Ouais, mais là si le créateur dans un livre il te dit qu'en 2025 c'est halal, c'est faisable, c'est ça qui est terrible, tu vois. Aujourd'hui, qui le fait encore? Non, c'est parce que les gens ils sont assez intelligents pour ne pas le faire. Mais si c'est écrit que c'est faisable et qu'il y en a qui sont pas assez intelligents pour ne pas le faire, ils le feront parce qu'ils te diront c'est écrit que c'est faisable. Non, mais c'est là tout simplement que nous voyons la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que le fiqh islamique s'adapte à toutes les périodes. Aujourd'hui, le fiqh islamique, malgré le fait que cette chose-là, elle est halal, mais comme aujourd'hui, elle est considérée comme un acte qui n'est pas dans l'intérêt des musulmans et pour plusieurs autres raisons, c'est délaissé, malgré que c'est halal. C'est délaissé parce que c'est les koufars qui ont mis la pression. En plus, c'est pas délaissé, ça se fait toujours. Le Frozone, rien à y voir avec les koufars, rien à y voir. La plupart des pays musulmans n'ont pas un âge de mariage. Non, rien à y je voir. suis pas d'accord avec toi. Mais juste que les Attends. sociétés. Là, je suis pas d'accord. Attends, en 2025 là, ou 2024, l'Irak a autorisé le mariage à partir de 9 ans. Regarde bien les lois. Mais moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit la plupart des pays musulmans n'ont pas d'âge, mais je t'ai pas dit qu'il y en avait pas. Même au Maroc, il y a un âge fixé. En Mauritanie, il y a un âge fixé.
Donc ça existe. En Mauritanie, tu vois des enfants même qui n'ont pas encore la puberté, hein. Ouais, c'est dangereux. Bon, les amis, Donc, il est tard, hein, moi. ouais, merci Frozen, hein, Merci mais à toi, Birima, ouais, surtout. Ouais. ok. Merci, Bonne l'imam. soirée. Ciao, ciao. Ouais, merci. Hein. Bonne soirée. Prends soin de toi. Bon week-end à tous, la famille, les enfants. Ahmed, je te fais descendre. Merci en tout cas. Hein. Bah, il faut faire attention aux mots. Parce qu'en fait, tu as raconté l'histoire, tu as le droit, mais tu peux dire le mot feu, genre, juif, le robot, ils sont fous. Mais en fait, c'est les mots qui sont combinés avec une population. Peu importe hein, que je dis n'importe quelle communauté, tu parles de brûler, de tout ça. Le robot, lui, automatiquement, il va qualifier ça voilà, tu vois, de propos haineux, tout ça. Donc, ouais, mais bon, après, moi, je suis pour la liberté d'expression. T'es là ou pas, là? Je te fais descendre. Bon, t'es parti en pause. Je te fais descendre. Bon, la famille, bah, j'espère que vous avez quand même kiffé le live. Hein. On a même pas fait 250 tapotages. En fait, les gens, ils tapotent pas. Hein. De toute façon, là, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, sur mon tapoteur, j'ai dû tapoter au moins 150K à moi tout seul facilement. Et les gens qui disent, ouais, c'est pas vrai, Frozone, tu mens. Bah, je vais vous montrer un truc, vous allez voir. En fait, en vrai de vrai, il y a que quelques personnes qui tapotent et c'est pas le cas de tous. Hein. Et vous allez voir en 2-4-6 qu'en vrai de vrai, est-ce que j'ai allumé mon écran? Ouais, tac, tac. Ouais, il veut même pas le faire. Bon, enfin bref. En tout cas, moi, tout ça, j'ai dû tapoter au moins pour 150K. Vous avez dû tapoter peut-être pour 100K en 4 heures. Franchement, c'est pitoyable. Mais bon. Hein, on va pas demander, hein, on va arrêter de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. On remercie ceux qui ont fait le job. Le reste, hein, franchement. Voilà. Donc, les amis, le live sera disponible en replay. C'est un live de dingue, hein. Honnêtement, c'est des barres de rire. Il sera disponible en replay sur YouTube. Bah, comme je vous l'ai dit, sur YouTube, j'ai changé la méthodologie. Hein, en vrai de vrai, c'est bon, j'ai arrêté de. La gratuité, c'est bon, hein. Vous avez accès à peu près à 1000 et quelques vidéos. Donc, vous pouvez revoir les replays d'avant, c'est open bar. Le reste, hein, c'est mort, hein, vous n'allez pas avoir accès. Donc, sauf ceux qui sont abonnés. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont abonnées hein, pour donner la force. Merci à ceux qui sont abonnés pour soutenir hein, le taf. Maintenant, eux, ils auront accès à toutes les nouvelles vidéos. Le reste, hein, bah, vous n'aurez pas droit. Ouais, là, vous avez vu, là, j'en rajoute plein, priorité aux membres. C'est-à-dire que ça, là, ce sera que pour les gens qui bah, s'abonnent. Hein, c'est 2-3 € l'abonnement le mois. Hein, si les gens, ils ont pas ça, bah, j'ai envie de vous dire, hein, écoutez, regardez les anciennes vidéos. Voilà, voilà. Donc, merci Omodo pour votre efficacité, toujours là, toujours au top. Merci à tous les gens qui ont participé dans le respect. C'était pas terrible aujourd'hui, le respect. Hein, il y a eu beaucoup d'insultes, malheureusement. Mais bon, après, on fait avec. J'espère que ce sera un peu plus calme la prochaine fois. Merci bah, les commentaires, hein, les partages. Il y en a eu combien les partages? 700. Franchement, 700 pour un live où on était combien en moyenne? Ouais, il y a beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde en live. Ouais. Franchement, c'est pas ouf. Mais bon, voilà. Merci hein, Ubuntu encore pour la force. Vous avez le PayPal, ceux qui veulent soutenir le taf, hein, ceux qui veulent donner la force. Donc voilà, il n'y a plus de cadeaux comme ça au moins. Parce que j'arrête de racketter les mêmes qui donnent hein, dans les cadeaux, tu vois. Hein, donc ceux qui donnent tout le temps les cadeaux, hein, franchement, moi ça me fait plaisir, mais le fait que ce soit toujours vous les mêmes, donc à un moment donné, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas les dindons, vous n'êtes pas les pigeons du live, hein, donc si vous pouvez le faire et que les autres sont là régulièrement, ceux qui peuvent le faire, donc s'ils veulent pas le faire, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait vous qui devrez racler pour eux. Hein, voilà. Donc, je sais que pour les tapotages, je peux pas vous empêcher de tapoter, je peux pas vous empêcher de partager, mais au moins pour l'oseille, hein, je vais vous remettre au même niveau que les autres, hein, c'est-à-dire au niveau des crevards, et puis on fera avec. Bon, bah, tant pis. Sur ce, prenez soin de vous. Bon week-end à tous, hein, à toutes. Et puis, on se dit, demain, je pense que je vais faire le live. Ce sera jusqu'à lundi, hein. Moi, là, maintenant, les lives, c'est lundi, mercredi, vendredi. Je me casse plus la tête. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.